Bonjour, je suis Arnaud. Au travers de ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut jouer avec les stratégies Teams pour contrôler le comportement de vos utilisateurs et plus précisément peut-être de vos élèves dans leurs usages au travers de Teams. Donc, je me connecte tout d'abord sur mon environnement Teams avec un compte qui est le compte de Student1, qui est un utilisateur de test qui est un élève dans mon établissement scolaire. Une fois qu'il est dans Teams, voici les opérations qu'il peut effectuer, comme par exemple avoir des conversations privées. Il peut très bien donc aller dans discussion, conversation, et chatter, discuter avec un camarade de classe. Salut mon pote, et lui envoyer un message. Et cet étudiant aura l'occasion de lui répondre. Et donc ils vont avoir toute une discussion, une conversation privée. Ils vont aussi pouvoir entre eux se partager des documents, des fichiers, des photos, des vidéos. Euh, Ils vont aussi pouvoir effectuer des conférences téléphoniques, enfin conférences, des appels audio, voire éventuellement enclencher des conférences vidéo et des choses comme ça. Donc ils vont pouvoir avoir une activité, alors tout à fait sympathique dans des discussions, mais ils pourront aussi avoir des discussions de groupe, comme par exemple discuter à 3, à 4, à 5, à 6. Salut la compagnie. Et alors tant que les discussions restent amicales et courtoises, c'est pas de souci, mais on pourrait connaître certaines dérives. Vos étudiants pourraient entre eux avoir des comportements peut-être un petit peu décalés, et donc sans peut-être venir directement au harcèlement numérique, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça c'est une première chose, c'est cette histoire de conversation privée que les étudiants peuvent avoir entre eux et aussi avoir entre un étudiant et un enseignant. À côté de ça, ils ont la notion de calendrier et dans ce calendrier, ils vont pouvoir démarrer eux-mêmes des vidéoconférences. Donc là, si mon étudiant va peut-être inviter euh, allez, un camarade d'école, enfin, qui n'est pas disponible pour le moment, mais vous imaginez qu'ils vont donc avoir ce qu'on appelle une réunion Teams, une vidéoconférence entre eux, de manière tout à fait privative. Alors, ils vont pouvoir aussi planifier des réunions eux-mêmes et s'organiser des visioconférences entre enseignants et au sein d'une équipe. Ils peuvent eux aussi, donc là ils sont mon étudiant est dans une équipe de type classe, il a accès au canal général qui pour lui est accessible et il va aussi pouvoir démarrer une réunion au sein de la classe sans que l'enseignant ait son mot à dire. Donc il a tout un ensemble d'activités possibles en termes de discussion privée, en termes de planification, d'organisation de visioconférences privées ou organiser des réunions au sein des équipes classes auxquelles il appartient. Donc, je vous laisse imaginer toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière tout cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que grâce aux stratégies Teams, on va essayer de limiter ce que peuvent faire ou pas faire, en définitive, mes étudiants au sein de mon école quand ils utilisent Teams. Alors moi, en tant qu'administrateur, je me connecte sur ma plateforme d'administration et je vais chercher la console d'administration de Teams dans les différents centres d'administration à ma disposition. Je vais dans Teams. Alors, on va déjà jeter un œil sur mon utilisateur Student 1. Donc je vais dans la partie utilisateur et je vais rechercher Student. Je tombe sur Student Timmy 1 et je vais regarder quelles sont les stratégies qui sont pour le moment lui sont affectées. Et je vois par exemple que pour les stratégies de messagerie, les stratégies de réunion, on est sur une stratégie globale qui est positionnée par défaut à tout utilisateur de mon environnement Microsoft 365. Donc si je regarde de quoi est faite ces stratégies de messagerie globale, je vois que les conversations, si je mets le curseur souris sur information, cela permet de gérer les conversations dans Teams, donc les conversations privées parce qu'il se fait dans une équipe.
et ces conversations privées sont activées pour tout le monde. Si je reviens en arrière sur mon utilisateur, pour les réunions, hein, vis-à-vis de Timmy, il a aussi la stratégie globale et donc il a la capacité de démarrer une réunion dans tous les canaux auxquels il appartient, d'utiliser, de démarrer et de planifier des réunions Teams depuis son Outlook. Il peut planifier des réunions dans les canaux, il peut planifier des réunions privées. Il peut aussi enregistrer, hein, autoriser l'enregistrement dans le cloud. C'est donc quand vous faites une visioconférence, c'est déclencher l'enregistrement vidéo et de la récupérer. Donc ça aussi, il peut faire. Alors, on va jouer avec ce qu'on appelle les packs de stratégie. Les packs de stratégie sont des packs qui permettent d'unifier un certain nombre de stratégies, messageries, réunions et autres, et qui sont des regroupements par niveau. Et donc vous allez retrouver des packs de stratégie pour les élèves du primaire, pour les élèves du supérieur, pour les élèves du secondaire, pour les enseignants, etc. Ici, on va se mettre dans une situation où on parle d'élèves de primaire. Et donc, on voit qu'il y a comme ça tout un ensemble de stratégies prévues pour les élèves du primaire, pour tout ce qui est messagerie, réunion, application, appel téléphonique et autres. Alors, si je regarde la stratégie prévue pour les messageries, pour mes étudiants du primaire, je vois que les conversations privées peuvent être désactivées. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un bouton modifier au-dessus et vous pouvez donc adapter les comportements que vous souhaitez rendre acceptables ou pas pour cette stratégie-ci. Donc ici, on va se dire, voilà, pour la stratégie éducation primaire au niveau des stratégies de messagerie, les conversations privées sont désactivées. Je reviens sur la stratégie globale éducation élève primaire et on va regarder ce que l'on souhaite pouvoir modifier pour les réunions. Ici, je désactive tout ce qui est organisation de réunion, quel que soit le moyen, le canal, le type d'outil utilisé. Et je vais interdire aussi le fait que les personnes qui sont dans ce pack-là puissent enregistrer les vidéos pendant les visioconférences. Donc, maintenant que j'ai un pack de stratégie éducation élève de primaire qui est prêt d'un point de vue configuration, maintenant il faut encore l'assigner aux utilisateurs à qui on veut limiter l'usage de Teams. Et donc, je peux aller dans utilisateur, reprendre mon étudiant 1, student 1, stratégie. Et là, plutôt que de lui changer les stratégies de manière unitaire en faisant modifier, hein, je pourrais lui demander d'aller chercher par exemple le pack éducation primaire pour les stratégies de messagerie. Plutôt que de faire ça de manière tout à fait unitaire, je vais lui appliquer un pack de stratégies pour avoir une portée globale. Et donc le pack de stratégies que je vais choisir, c'est éducation élève du primaire et j'applique. Et alors vous voyez qu'au niveau de ces stratégies affectées, tout un ensemble de stratégies comme celle des réunions et des messageries, des événements en direct, pour tout ce qui est application, pour tout ce qui est stratégie d'appel, c'est le pack éducation élève de primaire qui a été appliqué. Alors faire ça pour chacun de mes étudiants du primaire, un par un, ça risque d'être fastidieux. Et donc c'est que là qu'intervient Timmy. Dans Timmy, je veux déployer, assigner ce pack de stratégie éducation primaire à tous les élèves qui sont chez moi considérés comme étant des élèves du primaire. Donc je viens sur la notion d'utilisateur. Et là, dans la colonne service, hein, si la colonne service n'est pas affichée, il suffit de venir la cocher dans les champs disponibles, hein, dans les colonnes disponibles. Là, j'ai service, hein, je pourrais enlever bureau par exemple, ou enlever service et le remettre. Et là, je vais donc maintenant filtrer, parce que j'ai prévu moi au sein de mes profils, une notion d'élève du primaire pour la colonne service, ce qui me donne en définitive la liste de tous mes étudiants du primaire que je vais exporter. Mes élèves du niveau primaire. J'exporte. Ça me crée un fichier CSV qui va dans le répertoire export de mon environnement Timmy. Je peux fermer le dossier. Et là, je viens dans les outils. Dans les outils de Timmy, pour
les outils qui permettent de gérer vos utilisateurs, vous allez trouver les stratégies Teams qui permettent d'assigner un pack de stratégies à un ensemble de vos utilisateurs. Donc il suffit de cliquer sur stratégie, d'aller chercher votre fichier CSV. Moi, il se trouve dans le répertoire des exports et je retrouve mes élèves du niveau primaire .csv. Je fais ouvrir. Lui retrouve ma colonne User Principal Name qui est l'identifiant de mes utilisateurs, hein, leur adresse mail. Et là, je dois choisir un des packs disponibles. Alors là, moi, j'ai configuré le pack Primary Student pour désactiver le chat privé et pour désactiver dans les réunions le fait que ceux-ci puissent les organiser et les planifier. Je n'ai plus qu'à appliquer. Il va donc appliquer ce pack-là à 58 de mes utilisateurs, mes 58 étudiants du niveau primaire. Il n'y a qu'à lancer le processus et patienter. À partir de ce moment-là, vous pouvez fermer la fenêtre et suivre le déroulement qui se fait. Ici, hein, attribution des stratégies utilisateurs, mes élèves du niveau primaire, et on voit que la barre de progression avance plus ou moins rapidement. Hein, c'est un processus qui peut prendre un certain temps, élève par élève. On va le laisser faire tranquillement et on se retrouve dès qu'il a terminé. Voilà, les attributions de stratégie pour mes utilisateurs du niveau primaire est terminé. Je peux aller consulter le fichier résultat. Donc ce fichier résultat va me dire, voilà, pour tous ces comptes-là, donc tous ces étudiants-là, qui sont donc bien des élèves du primaire, le pack de stratégie appliqué est le Primary Student, et apparemment, ils ont tous été assignés correctement. Donc si je reviens maintenant dans Timmy et que je prends ma liste d'utilisateurs, je vais refiltrer sur les élèves du primaire, je vais fermer ma zone d'activité et je vais regarder ce que ça donne. Ici par exemple pour mon élève Abel, je vais dans stratégie et on peut voir que c'est bien le pack Primary Student Éducation qui a été appliqué sur les différents types de stratégies. Si je prends mes élèves de test, student 1, 2, 3, 4, 5, stratégie, le temps qu'il charge, voilà, pour le 2, stratégie. Ok, donc apparemment, ces stratégies ont été appliquées. Et donc je n'ai plus qu'à vérifier maintenant au niveau du comportement dans Teams. Hein, je reviens sur mon environnement avec mon étudiant student 1. On va rafraîchir son environnement. Et vous voyez que le menu discussion, le menu discussion privée a disparu. Et donc il ne peut plus chatter, il ne peut plus discuter à titre privé avec quiconque au sein de mon établissement. Hein. Donc mon élève student 1, comme tous les élèves du niveau primaire, ne peuvent plus discuter de manière privée entre eux et non plus avec les professeurs. Hein. Ils ne peuvent plus discuter de manière privée du tout. Si mon étudiant va dans son équipe de type classe, hein, pour lequel il est membre, hein, il est bien effectivement ici comme membre de mon équipe, dans le canal général, dans le mur des publications, il n'a plus le bouton qui lui permet d'organiser ou de planifier une réunion dans ce canal, quel que soit le canal en définitif, quelle que soit l'équipe auquel il appartient, il ne sait plus organiser, planifier, lancer une visioconférence en direct. Dans calendrier, alors il peut organiser une réunion, mais il ne peut plus organiser, planifier de visioconférence. Donc toutes ces activités-là, pour lui, sont maintenant proscrites. Si maintenant je me mets dans la peau d'un enseignant, hein, je vais ouvrir moi-même mon environnement Teams, car je suis enseignant hein, dans mon établissement, je vais dans Conversation et je veux discuter avec Student 1. Je lui dis salut. Je vais essayer d'écrire ça correctement. Salut.
Vous voyez que mon message ne peut pas être envoyé. Parce que même moi, si je peux avoir des discussions privées entre moi et mes collègues, je ne peux pas avoir une discussion privée avec student 1 ou avec un autre élève du primaire, car pour mes élèves du primaire, les discussions privées sont proscrites. Donc il n'y a plus de discussion privée du tout pour ces gens-là, ni entre eux, ni entre moi et eux, ni entre les profs et eux. Donc à ce niveau-là, toute discussion privée entre moi ou un enseignant et les élèves du primaire devra se faire par d'autres moyens que via Teams en tous les cas. Donc voilà comment un petit peu jouer avec les stratégies Teams. À vous de voir maintenant ce qui convient de faire en termes d'usage que vous laissez, que vous permettez à vos étudiants en fonction de leur âge, en fonction de leur niveau, primaire, secondaire, en fonction des classes, en fonction de tout ce que vous voulez. Mais à vous de déterminer quelles sont les possibilités que vous laissez en termes de communication au travers de Teams à vos étudiants et professeurs. Merci.